Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un texte réaliste intégré dans un décor. Vous l'avez sans doute vu dans des vidéos de MrBeast par exemple, il aime bien faire ça. Ça vous donnera l'impression que votre texte est carrément intégré à votre prise de vue, comme s'il était réellement sur le tournage. On va voir ici quelques notions un petit peu complexes, notamment au niveau du tracking sur After Effects. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel. Vous trouverez en description un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous de suite sur le logiciel. Je vous ai pris un stock shot d'un château avec un travelling avant tourné au drone, et le but de la manœuvre, ça va être d'insérer un texte de manière à ce qu'il semble coller au jardin. Alors afin d'être sûr que vous compreniez bien l'intérêt du tracking dans cet effet, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous collez un texte basique. Par exemple, si je prends ce texte, si je le mets sur le jardin, voilà, comme ceci, et quand vous lisez la vidéo, vous voyez bien que le texte est par-dessus la vidéo qui ne colle pas du tout au décor. Pour remédier à cela, il faut faire ce qu'on appelle un tracking et on va pas pouvoir le faire directement sur Premiere Pro, mais bien en passant par After Effects. Je vais venir ici dupliquer mon élément au cas où j'ai besoin de revenir sur le rush de base. Je fais un clic droit sur le rush du haut et je vais cliquer sur remplacer par une composition After Effects. Une fois sur After Effects, je vais pouvoir utiliser le tracking 3D pour insérer mon texte. Pour faire ça, je vais dans Animation et je vais cliquer sur Approche caméra. After Effects va analyser le décor pour pouvoir vous mettre plein de points de tracking. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez voir ici plein de points de tracking qui ont été appliqués au décor. Je vais ensuite pouvoir choisir la surface sur laquelle je veux coller le texte. Donc là, moi, c'est le jardin, donc je peux prendre ici, vous voyez, ces 3 points. Je clique dessus et je vais pouvoir faire un clic droit et faire créer texte et caméra. Comme ça, ça va me créer à la fois mon texte et ma caméra 3D. Voilà, vous voyez, j'ai mon texte, j'ai ma caméra 3D qui a été ajoutée. D'ailleurs, je vais la passer par-dessus. Et si je regarde l'animation, vous pouvez voir que le texte est littéralement collé au jardin. Maintenant, étant donné que moi, je veux vraiment qu'il soit à la verticale, donc debout, j'ai juste à venir le modifier. Donc je vais dans texte ici. Vous voyez, je peux le relever grâce à l'axe des X, comme ceci. Et je peux le tourner un petit peu grâce à l'axe des Y. Voilà, là j'ai mon texte en 3D. Si je regarde, vous voyez, rien n'a bougé. C'est toujours collé au jardin. Donc maintenant, bien évidemment, il faut rajouter du réalisme. Et ça va commencer déjà par créer de l'ombre. Donc je vais placer un petit peu mon texte, voilà, plus au centre. Je vais bien évidemment modifier le texte. Là, je vais mettre, par exemple, une valeur estimée du château. Allez, on va mettre 25 millions d'euros. Alors, je vais sélectionner mon texte. Je vais l'habiller un petit peu. Là, c'est du Helvetica. On va mettre, pourquoi pas, du Géomaniste bien gros. Voilà, peut-être un peu moins gros. Je vais venir bouger un peu l'axe Z, vous voyez, pour que vraiment ça fasse bien droit par rapport au jardin. Voilà, que ça donne l'impression que c'est collé. Et là, ça marche plutôt bien. Vous voyez, on n'a même pas encore mis l'ombre, mais déjà, ça marche super bien. Donc, je vais un peu l'éloigner dans l'espace. Je trouve qu'il est un peu trop proche du début du jardin. Voilà, on va mettre par exemple, voilà, comme ça. Voilà, ça me paraît super. Hein. Vous voyez, on a vraiment l'impression là que c'est collé sur le jardin et ça marche très très bien sur After Effects. Ici, ce type de tracking fonctionne à merveille. Alors on va venir ajouter de l'ombre. Donc pour faire ça, vous allez pouvoir dupliquer le texte avec commande D. Vous pouvez renommer ça ombre texte. Voilà, j'ai placé l'ombre en dessous. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que maintenant, je vais pouvoir faire un clic droit ici, géométrie, et faire basculer verticalement. Voilà. Et vous voyez, ça m'a inversé le texte, ce qui va me permettre de créer l'ombre. Ensuite, au niveau de ce texte, je vais pouvoir le peindre en noir. Donc je vais dans les couleurs ici, je mets ça en noir. Je vais également changer son orientation parce qu'il faut que ça soit une ombre. Donc ça va plus être quelque chose comme ceci, vous voyez. Voilà, on va faire une ombre qui suit à peu près la perspective du jardin. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Maintenant, pour rendre cette ombre réaliste, on va pouvoir changer son opacité. Donc j'appuie sur T, Transparency. Je baisse un petit peu ça. Par contre, l'ombre est trop nette, hein, c'est pas du tout réaliste. On peut venir également ajouter un flou ici. Donc je vais prendre tout simplement le flou gaussien. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'avec mon flou gaussien, là, je vais pouvoir diluer un petit peu l'ombre. Voilà, vous voyez que là, on commence à être sur quelque chose de très intéressant. Avec cet ombrage-là, on a quelque chose de plus réaliste. Alors, vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. Alors, c'est pas fini, on peut encore un petit peu peaufiner. Au niveau de mon ombre ici, je vais pouvoir ajouter un masque. Alors, vous allez voir pourquoi. Là, si je trace un masque, voilà, de cette manière, ça va me permettre de flouter le bas ici. Donc je retourne dans mon ombre, je vais dans masque, là je vais inverser parce que moi ce qui m'intéresse c'est de flouter l'autre partie. Et là vous allez voir avec le contour progressif, ça me permet de flouter légèrement la fin de l'ombre, vous voyez, pour donner une ombre un peu plus réaliste qui se dilue un petit peu comme ça sur le jardin. Voilà, ça vous donne une impression
de réalisme ici sur l'ombre. Vous voyez qu'elle s'atténue progressivement au fur et à mesure qu'elle s'éloigne des chiffres. Donc là, on est pas mal du tout. Vous voyez qu'on a un beau texte ici avec l'effet d'ombrage. Alors sur le texte de base, vous pouvez, si vous voulez, le diluer un peu plus avec la transparence. Voilà, pour qu'il soit un peu plus réaliste. On va laisser sur 90% comme ceci. Ouais, vous voyez que là, ça marche très très bien. Comme vous avez pu voir, on a créé l'ombre avec du flou pour améliorer tout ça. Le texte est très bien intégré, on pourrait s'arrêter là, mais on est là pour faire encore mieux. Maintenant, on va peaufiner un peu le tout. Donc finalement, je préfère une opacité ici à 100%. Voilà, ça donne un peu plus de consistance au texte. Je vais par contre venir ajouter une animation parce que là, même si vous êtes en 3D, vous pouvez totalement ajouter des animations. Alors je vais en prendre une vraiment basique. Je vais dans animation prédéfinie, dans les effets. Ici, je vais dans texte, animation in, et je peux prendre par exemple machine qui reproduit l'effet machine à écrire. Et là, vous avez donc l'effet qui se crée au fur et à mesure. Alors bien évidemment, il faut reproduire l'effet sur l'ombre, sinon ça marche pas. Voilà, vous faites comme ça. Et là, on a l'effet qui se crée en temps réel. Alors si vous voulez changer la vitesse, vous sélectionnez vos deux calques, vous faites U pour voir les images clés, vous les sélectionnez, vous les rapprochez un petit peu et je vous conseille par ailleurs de les lisser. Faites un clic droit, assistant image clé, lissage de vitesse et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus dynamique. Une fois que vous avez terminé votre animation, vous pouvez retourner sur Première, faire un rendu avec la touche Entrée, puis exporter votre média. Cette fois-ci, pour cette animation un peu plus complexe, je vais repartir de la base, donc j'ai juste copié-collé tous mes calques de la séquence précédente. Je vais retirer ici le sélecteur de plage, voilà, pour pas avoir l'effet machine à écrire, et donc j'ai bien mon texte comme ceci. L'idée c'est de transformer ce texte ici qui est en 2D, en fait qui est plat, en 3D. Comme je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimeraient savoir faire des textes en 3D, sachez que c'est possible sur After Effects. Alors c'est un peu limité avec les outils de base, surtout si vous n'utilisez pas le plugin Element 3D, mais néanmoins on peut faire quelque chose d'assez sympathique. Alors pour commencer, on va prendre le calque sur lequel on doit utiliser la 3D, donc c'est le calque avec le montant. Vous allez venir ici développer les paramètres, allez dans options de géométrie et vous cliquez sur changer de rendu et là vous allez passer sur 3D avancé. À partir de là, vous avez vu, tous les effets qu'on a fait, le flou gaussien et les masques sur l'ombre ont disparu. Donc là, je vous montrerai la solution après, mais on ne peut plus utiliser l'ombre comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais juste tout simplement supprimer mon ombre puisqu'on ne va pas pouvoir l'utiliser. Maintenant, vous allez voir, on va pouvoir ici avoir une nouvelle option. Dans options géométrie, vous avez profondeur d'extrusion. La profondeur d'extrusion, regardez, c'est ce qui permet justement de donner de la profondeur au texte. Donc là, comme ça me permet de faire un vrai texte en 3D. Et là, si je regarde, vous voyez, j'ai mon texte en 3D. Donc c'est génial, c'est top, on a pu réaliser cette 3D. On va néanmoins rajouter l'ombre parce que vous voyez que sans ombre, c'est peut-être pas mal, mais on voit qu'ici au niveau du centre que ça fait pas vraiment incrusté. Donc pour ajouter l'ombre, on va venir recopier celle qu'on avait fait dans l'exercice d'avant. Donc pour faire ça, je repars de ma composition 1, donc la première, et je vais la dupliquer. Je clique sur le hamburger, je fais afficher la composition dans le projet, je duplique et je vais renommer ombre. Maintenant, je vais ouvrir cette nouvelle composition et je vais tout simplement supprimer le texte plus l'arrière-plan. Regardez, si j'affiche les damiers, j'ai juste mon ombre qui est récupéré ici. Voilà, alors vous voyez qu'il y a l'animation ici, je vais la supprimer ici, j'appuie sur U, je vire le sélecteur de plage, comme ça j'ai bien mon ombre. Alors pourquoi j'ai fait ça? Vous allez voir, c'est que maintenant je peux fermer ça et je peux venir glisser le calque ombre par-dessus le rush et donc j'ai récupéré l'ombre qu'on avait créé tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai dû faire ça? Tout simplement parce que là maintenant on est sur 3D avancé et que en fait sur 3D avancé sur After Effects, vous n'avez pas tous les mêmes effets que sur la 3D classique. Par exemple, le flou gaussien et les masques ne sont pas dispo dans cette 3D avancée, donc c'est pour ça qu'on doit faire quelques petites manipulations pour les réglages qu'on avait l'habitude d'utiliser avant. Donc voilà, vous voyez que là c'est très propre, on a les ombres avec le texte ici, on a une belle incrustation. Alors je vous ai pas montré ici, on va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez également ajouter une lumière pour diriger l'éclairage sur le texte, voilà, pour avoir quelque chose de plus réaliste, parce qu'on peut voir ici, si vous regardez le muret à droite, en fait que le soleil il vient de la droite, puisqu'on a l'ombre qui est projetée ici sur la gauche, alors que nous on a mis une ombre qui est projetée vers l'avant, donc en vrai normalement c'est pas très cohérent. Il faudrait plutôt que l'ombre aille sur la gauche de l'écran, mais ça c'est vraiment lorsque vous peaufinez à fond pour rentrer vraiment dans de l'extrême réalisme. Voilà, là pour ça, pour un petit effet comme ça rapide sur YouTube, ça convient tout à fait. Alors bien évidemment, vous pouvez changer la couleur de votre texte, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez mettre par exemple, si vous voulez, du jaune, voilà, ou même du rouge pour que ça soit bien voyant. Je peux mettre du vert par exemple, là. Et vous voyez que tout ça reste en 3D avec les ombres et ça marche parfaitement.
Sachez que vous pouvez également rajouter des textures sur ce genre de texte, mais bon, ça ferait un trop long tutoriel. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais je le détaille dans la formation complète After Effects. Une fois que c'est terminé, vous pouvez retourner sur Premiere Pro et vous pouvez lancer le rendu. Vous savez à présent créer des textes réalistes intégrés dans vos prises de vue. N'hésitez pas à utiliser cet effet pour vous démarquer. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.